Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 1, verset 16, puis des versets 18 à 21 et verset 24a. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Bonne fête à tous ceux qui portent le nom de Joseph et je souhaite que vous soyez des hommes justes comme nous présente l'Évangile aujourd'hui parlant de Saint Joseph. Pourquoi Joseph était un homme juste? Qu'est-ce qui faisait de lui un homme juste? Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on devrait lapider Marie? Pourquoi est-ce qu'il devrait repudier Marie en secret puisqu'ils n'étaient pas encore mariés? C'est clairement stipulé qu'avant qu'ils ne soient ensemble. Comme dans nos cultures, si elle n'est pas encore mariée, bon, ça va, tu arrêtes la relation. C'est parce que, chers frères et sœurs dans le Christ, il y avait 3 degrés d'union dans la culture juive. Le tout premier degré était lorsque les parents, au bas âge, quand les enfants sont encore très jeunes, décident de les unir. Le deuxième degré était lorsque les enfants atteignaient l'âge du mariage et on leur permettait d'être ensemble. S'ils se rencontraient et qu'il y avait une attraction mutuelle, il y avait une acceptation mutuelle, le mariage était scellé. Ils pouvaient être considérés comme mariés à l'exception des rapports sexuels. Et donc, le troisième niveau, c'était justement le mariage proprement dit, où ils pouvaient se connaître intimement. Marie et Joseph sont au deuxième niveau, et à ce deuxième niveau, ils sont considérés comme mariés. Marie venant donc et disant qu'elle est enceinte de l'Esprit Saint, si jamais elle s'est révélée, puisqu'on connaissait déjà qu'elle était donnée en mariage à Joseph, elle devrait être lapidée à mort, en référence à Deutéronome chapitre 22, versets 22 à 24, comme je l'ai expliqué hier dans parlant de la femme adultère. C'est donc pour cela que Joseph décide de la repudier en secret. Et c'est en cela qu'il est considéré comme homme juste. Pourquoi est-il considéré comme un homme juste? Premièrement, la loi qui l'autorise à lapider Marie en secret, il pouvait le faire. S'il disait que Marie était une femme adultère et que l'enfant ne venait pas de lui, on devrait tout simplement lapider Marie. Mais au lieu de suivre la lettre de la loi, il suit l'esprit de la loi, un peu comme l'évangile d'hier, où il est clairement stipulé qu'il faut lapider quelqu'un. Jésus dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et donc, appliquant cela, il dit que non, je ne dois pas permettre que Marie subisse l'humiliation. Et donc, je dois la repudier en secret. Donc, au même moment qu'il se sent mal, au même moment qu'il se sent trahi de Marie, au même moment, il ne veut pas humilier Marie. Et donc, il veut repudier Marie en secret, tout en gardant sa dignité. Il ne veut pas assumer une paternité qui n'est pas la sienne, mais il ne veut pas au même moment humilier Marie. Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. C'est justement ce dont il est question dans l'évangile d'aujourd'hui. Joseph est un homme juste
parce qu'il préserve la dignité de Marie, même quand il croit au fond de lui-même que Marie l'a trompé. La deuxième chose qui fait de Joseph un homme juste, c'est qu'il ne se barricade pas, c'est qu'il ne se ferme pas. Il se laisse toujours disponible à l'action de l'Esprit Saint. C'est donc pour cela que, en songe, l'ange lui parle. Et que lorsque l'ange lui parle, il écoute. C'est justement parce qu'il était un homme de prière. C'est justement parce qu'il se laissait transformer par la parole de Dieu. Se laissant transformer par la parole de Dieu, quand l'ange lui dit « Ne crains pas de prendre Marie pour épouse, car l'enfant qui va naître vient de l'Esprit Saint. » Il se laisse transformer. Il ne faut pas confondre ici cette parole des songes que nous faisons et que nous nous mettons à dire que je me suis levé, j'ai vu mon voisin qui m'a giflé, ça veut dire que le voisin est mauvais. Un peu comme j'ai écouté il y a de cela quelque temps une dame qui dit que tu vois mon grand-père m'a dit en songe que ceci, cela, et elle se lève et dit que non, je dois appliquer à la lettre. Non, il faut avoir aussi la grâce du discernement. Ce que Saint Ignace appelle le discernement des esprits. Il faudrait avoir cette grâce de discernement parce que tout ce qui vient en rêve n'est pas forcément ce qui doit se réaliser. Et il ne faudrait pas prendre cette expérience de Saint Joseph pour l'appliquer dans tous les contextes parce qu'il faudrait justement avoir la grâce du discernement pour pouvoir cerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient de mes propres pensées. Freud parlera du subconscient, justement, des événements qu'on a vécus dans la journée et qui viennent se réaliser, se matérialiser pendant la nuit et on associe à la réalité. Donc, il faudrait faire aussi cette distinction-là. Et pour avoir cette expérience de Saint Joseph, il faudrait être mu de Dieu. Il faudrait justement que la parole de Dieu nous transforme, nous transformant, nous pourrions être capables de parler avec Dieu. Donc, chers frères et sœurs dans le Christ, l'évangile d'aujourd'hui t'invite et m'invite à avoir l'attitude de Saint Joseph. En toutes circonstances, il faudrait laisser Dieu agir. Il ne faudrait pas agir selon notre sentiment, il ne faudrait pas agir selon nos émotions, il faudrait toujours dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Même si parfois cela nous fait mal, même si ce qui arrive nous a beaucoup touchés, nous a beaucoup blessés, il ne faut jamais prendre des décisions sur la base de l'impulsivité, sur la base de la colère. C'est en cela que Joseph est un homme juste. Il sait se calmer, il sait prendre des décisions sur la base du tempérament propre qu'il habite, sur la base du fait que c'est Dieu qui doit l'aider à discerner. Beaucoup d'entre nous prenons les décisions quand nous sommes sous l'effet de la colère. Et toute décision prise sous l'effet de la colère n'amène que la ruine, n'amène que la destruction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.